Une intoxication alcoolique aiguë, particulièrement quand elle s'accompagne d'un coma, d'un état de conscience altéré et potentiellement mortel en raison de risques neurologiques, par exemple sur des traumatismes crâniens ou des épisodes épileptiques, en raison de risques infectieux. Toute personne avec un état de conscience altéré peut aspirer sa salive ou des vomissements, ce qui fait des infections pulmonaires potentiellement mortelles, et également en raison d'événements métaboliques, donc de troubles soit du sucre dans le corps, du sodium ou du potassium, ou un état de déshydratation. Toutes ces conditions que nous venons d'énumérer sont potentiellement mortelles, nécessitent surveillance et prise en charge en milieu d'urgence. Une fois les risques vitaux passés, une fois que la personne est de nouveau capable en fait, d'interagir, c'est l'occasion de faire une évaluation de la problématique de l'alcool, d'essayer de repérer la vulnérabilité en fait, d'une personne qui se retrouve dans cet état-là et de lui offrir de l'aide de façon précoce et certainement d'une façon précoce, également d'une façon coût efficace qui évitera une intervention plus tardive, par exemple en cas d'une dépendance à l'alcool avérée, qui est beaucoup plus difficile à traiter et certainement beaucoup plus cher à traiter. Nous ne sommes pas égaux en face de l'alcool. Il est déjà démontré que sur le plan génétique, le risque de la susceptibilité à l'alcool, le risque de perte de contrôle, d'intoxication à l'alcool et de dépendance à l'alcool n'est pas semblable. Dans certaines familles, vous avez beaucoup de dépendants à l'alcool, dans d'autres, vous n'en avez aucune. Donc déjà au niveau génétique, nous ne sommes pas égaux. Et ensuite, pas non plus sur le plan de l'effet de l'alcool. Il y a des gens qui supportent relativement bien l'alcool, d'autres très mal. Ça dépend un petit peu des différences de récepteurs dans le cerveau. Et enfin, là, d'une façon plus acquise, on peut dire que le milieu socio-culturel, la langue aussi parlée par les gens, le niveau d'information qu'ils ont reçu, et puis leur bien-être familial, leur bien-être social, professionnel, va rendre certaines personnes très susceptibles à une perte de contrôle et à pouvoir arriver à une intoxication alcoolique aiguë, alors que d'autres vont être au fond comme immunisés ou très bien armés pour que ça leur arrive jamais. Je pense que évidemment qu'au moment de consommer de l'alcool, au début de la prise d'alcool, cela relève d'un choix et que quand on commence à boire, les premiers verres sont pris volontairement. Ce qui se passe par la suite, c'est bien différent puisque l'alcool, comme toutes les substances, peut amener à une perte de contrôle et alors là, c'est nettement moins clair que ce soit quelque chose de volontaire. De plus, une alcoolisation alcoolique aiguë, c'est un événement extrêmement désagréable au niveau du ressenti. Les gens sont vertigineux, nauséeux, ont des chauds-froids, ils sont malades et extrêmement mal. Et je ne crois pas qu'on se mette volontairement en intoxication alcoolique aiguë. Je pense qu'on souhaite se mettre volontairement dans une ivresse agréable, soi-disant, et que l'objectif échoue. Donc il y a quelque chose qui dépasse le souhait ou la prévision initiale de la personne qui finit dans un état clinique extrêmement désagréable, potentiellement dangereux, qu'est l'intoxication alcoolique aiguë.